de vous asseoir. Et après ce moment historique, aujourd'hui, nous allons augmenter jusqu'à septembre 2022 en établissant une infrastructure de transport dans les années 1900. USAID travaille en effet des voyages. J'ai visité plusieurs endroits de ce pays riche. Excellence, Monsieur le vice-ministre. grande est la circonstance que la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique vous allez échanger les signataires après. Et c'est sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour représenter le gouvernement des États-Unis et l'Agence américaine pour le développement international. Aujourd'hui, nous allons augmenter cet accord bilatéral de 600 millions de dollars nous allons le prolonger jusqu'à septembre 2022. Par cette initiative, les États-Unis réitèrent leur engagement envers la RDC et leur conviction qu'ensemble, nous pouvons aider le peuple congolais et atteindre ses objectifs et à réussir sur la voie de l'autosuffisance. Cet accord entre dans le cadre du partenariat privilégié pour la paix et la prospérité entre les États-Unis et la RDC et soutient le programme de changement du président Tshisekedi et sa mission de bâtir un Congo qui soit au service de ses citoyens. Nous sommes heureux d'avoir des partenaires aussi engagés au sein du gouvernement de la RDC. Son Excellence, Monsieur le ministre Manjolo et ses personnels ont déjà manifesté leur vif intérêt à discuter la façon dont nos programmes peuvent appuyer les priorités de développement du pays. Je vais régulièrement rencontrer Son Excellence, Monsieur le ministre, pour discuter de nos programmes et coordonner leur implémentation. J'ai hâte de travailler avec lui. C'est un honneur pour moi d'être devant vous à l'occasion de la signature de cet accord qui donne un souffle à 3 secteurs très importants de la RDC, qui sont les domaines privilégiés du chef de l'État et du gouvernement, en ce sens qu'il s'agit de la santé, de l'agriculture et de l'éducation. Et je suis très satisfait en ce qui concerne l'USAID. La relation que j'ai eue directement avec les directeurs ici présents est d'une ouverture d'esprit très importante. Partant, il a compris qu'effectivement, au-delà des mécanismes figés de la plupart des pays, les USA donnent une ouverture à la discussion, à l'aménagement du cadre de coopération qu'on peut avoir avec eux, au transfert des domaines de coopération, de sorte que la RDC doit dire à ses prestigieux partenaires que dans tel domaine ou tel autre, nous sommes déjà comblés, nous sommes déjà en partenariat avec d'autres partenaires et qu'il serait utile que l'aide américaine, l'accompagnement, je suis plutôt dans l'option de l'accompagnement américain, aille dans ce sens plutôt dans l'autre. Nous sommes un peuple d'entrepreneurs. Nous sommes un peuple de la créativité. Nous sommes un peuple de commencement. Et sans cesse, on a démontré au monde qu'alors que nous avons été frappés de mille et une façons, on s'est relevé. Si jamais on a la béquille américaine pour aller plus loin, on fera des miracles. Ça représente, cet accord aujourd'hui, ça représente la coopération entre les gouvernements, mais ça, nous espérons ouvrir les portes pour l'investissement du secteur privé. Car il y a beaucoup plus d'argent qui vient des entreprises et des individus américains. Il faut ouvrir les portes, il faut faire en base une fondation, mais ce n'est que le début. Pour la coopération entre les gouvernements, nous essayons, comme j'ai dit, construire une fondation de base
qui permet l'investissement du secteur privé. Il y a la conditionnalité, comme M. le ministre a dit, la transparence, il faut montrer les résultats, il faut montrer comme il a dit, un esprit ouvert pour marcher ensemble vers les buts communs. Les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme. Oui, les droits de l'homme, la corruption, la transparence. Oui. Merci, monsieur le directeur. Okay. L'accord porte sur 3 secteurs, qui sont les secteurs désignés par le chef de l'État, qui doivent être internés par le gouvernement. Il s'agit de l'agriculture, de la santé et de l'éducation de base. Et cet accord porte sur 3 ans, 2019 à 2022, et sur un montant de 600 millions de dollars en dons. Ce n'est pas un prêt, c'est un don. On l'a négocié dans ce sens-là parce que pour l'instant, nos dispositions financières ne permettent pas qu'on puisse aller sur les prêts. Et de longue date, nous travaillons avec les Américains dans ce secteur-là et dans cette option-là pour leur accompagnement. Les programmes américains prévoyaient déjà une grosse partie de cette enveloppe dans la partie Est, globalement. J'ai dit simplement qu'il y a des espaces comme l'espace Kasaï qui a vécu des affres des Kamina Sapu. On a tout rasé. Toutes les institutions sanitaires, scolaires ont été rasées. Et par conséquent, il faut les réhabiliter au minimum. Je pense aussi à l'Équateur, qui est dans une situation de précarité absolue, qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on va regarder la cartographie du pays, tous les points noirs où il n'y a pas eu d'aide jusqu'aujourd'hui, pour leur adresser aussi l'aide. Il faut une sorte d'équilibre entre les 420 peuples qui composent notre nation.